Moi, je vous ai toujours dit ici que moi, me dire à M. Bertrand Tatsinda que l'armée n'a rien à faire sur le champ politique. Elle doit forcément rester dans les casernes. Quelqu'un me tient ce genre de discours, j'arrête toute discussion avec lui. S'il n'y avait pas eu de patriotes militaires maliens accompagnant une révolution populaire, comment vous aurez eu ce colonel qui était envoyé au front sans rien du tout, et dont sa politique sécuritaire et son équipement étaient décidés au Quai d'Orsay? Monsieur Goïta l'a vécu, c'est-à-dire qu'il faisait partie des forces spéciales. Et il n'arrivait justement pas à vaincre les terroristes de Kidal, parce que justement c'est le Quai d'Orsay qui rédigeait les programmes militaires, l'équipement, l'orientation militaire, et les IBK validés. Pourquoi aujourd'hui, à partir du moment où Torche déchirait ces histoires-là, le Premier ministre Choguel explique justement comment ces histoires ont été déconstruites et ce qu'il disait. On a la victoire, hein, c'est en une semaine et demie, et vous avez festoyé. Je l'avais dit ici que pour moi, ça n'a rien à voir. L'armée malienne vaincra. Parce que le malien, le Bambara par excellence est fort. Le prototype du Bambara, c'est 1 m 80-90 kg. Regardez un homme Bambara en face de vous. Vous pouvez le battre facilement. Et ils refusent même d'intégrer un certain sport de combat, de lutte aux Jeux Olympiques, parce qu'ils savent que jamais un Européen n'aura une victoire. Ouais. Et comme dans les Jeux, ce qu'on appelle les Jeux d'été, les Jeux Olympiques, 90% de médailles sont données par les Noirs. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les Jeux Olympiques d'hiver, sachant que vous ne faites pas les sports de glisse sous la neige. Voilà. Ils ont toutes les médailles. Et ils opposent, et ils mettent à côté que oui, ils médiatisent pour montrer aussi qu'ils sont forts. Mais quand il faut faire pour ce 100 mètres là, vous voyez, hein, ils s'arrêtent en quart de finale. À partir des demi-finales du 100 mètres des Jeux Olympiques, il n'y a plus un blanc. Ils s'arrêtent en quart. Quand il faut courir, vous avez un pays comme la Jamaïque. Depuis pratiquement les 3 derniers Jeux Olympiques, elles alignent 3 sprinteuses, 100 mètres, médaille d'or. Même Washington, les États-Unis, mettent à côté les États-Unis. Ce n'est pas la puissance, c'est la force de l'homme noir. Et comment vous expliquez que donc ce noir, puissant, fort sur le plan physique, sans armes, à partir du moment où on lui donne l'équipement militaire, il devient faible? Comment vous expliquez donc que les armées africaines sont faibles, alors que quand on fait des sports de combat, des sports de vitesse, où il faut mettre son caractère athlétique, nous sommes imbattables, intraitables, les meilleurs, les plus forts? Vous expliquez ça comment? Parce que votre politique sécuritaire, en termes d'équipement, en termes d'orientation, en termes de vision, de formation, des fois il y avait même embargo sur vous. C'est-à-dire on vous fait élection à 2 tours. Le président Touadéra sort d'une élection à 2 tours transparente. Mais il y a embargo sur sa tête. Il réussit à se battre, à nouer des relations. On dit non, tu as noué des relations avec Wagner. Question, il y avait Wagner pour la prise de Kidal. Mais informez-moi. Ce sont les FAMA qui... ce sont les FAMA. Il y avait donc pas Wagner. Vous voyez donc? Eh bien, on veut discréditer la victoire alors que le pays signe un accord stratégique militaire pour avoir l'équipement qu'il faut. Les Maliens n'ont jamais caché le fait qu'ils étaient en accord avec la Russie sur le plan militaire. Pourquoi ils devraient le cacher? Ils expliquent qu'on a besoin d'un certain type d'équipement, on a besoin de la formation, on a besoin d'échanges, comment je veux dire, de procédés, on a besoin d'un ami qui puisse au Conseil de sécurité dire que ici, ça ne passe pas la résolution. La résolution, elle ne passe pas. Eh bien, les problèmes sont sur le terrain à Bamako. Voilà, de mon point de vue, ce qui peut être mis en l'honneur. Est-ce que donc, tous les États africains comprennent? Est-ce que nos frères tchadiens voient? Je profite pour rappeler un fait que cette diversification, et nous appelons les responsables sécuritaires maliens à continuer dans la diversification de partenariats militaires. Continuer là-dessus. Ici au sein de la CEAC, il y a des armées qui se construisent. Les forces de sécurité camerounaises peuvent avoir un accord de coopération avec le Mali. Le Cameroun et le Mali ont une histoire particulière. En 1962, le président Ahidjo et Modibo Keïta signaient déjà un accord de libre circulation de biens et de personnes sans visa. Nous avons une forte et grande colonie malienne au Cameroun. De vrais républicains. Jamais ils n'ont eu un problème. Ils sont dans tout. Là, tiens, oui. Tu as oublié ma ambassadeur Lama.
ne yɛrɛ kɔni ɲɛna ko sisan b'a sɔrɔ ko dɔ kɛra ja ko t'a kɔfɛ ok walayi foyi ja foyi t'a kɔfɛ